Bonjour. Alors je souhaite Mazal Tov à toute la famille et il faut savoir une chose, que nous sommes dans le mois d'Adar et le mois d'Adar c'est, si Dieu veut, dans 2 semaines ça va être Purim. Et on connaît l'histoire de Purim. Le Purim, c'est le gros miracle qu'il y a eu avec les Juifs. Et comme vous savez, Haman, c'était le Hitler de la génération là-bas. Il a décidé de détruire tous les Juifs. Mais ce qu'il voulait le plus Haman faire, c'est de connecter les Juifs du bon Dieu. Le fait déjà qu'il leur a dit qu'il va les tuer, donc il a mis en doute toute la religion. Ça veut dire, on met Tfilin pour Hachem, et lui, il veut le tuer. On dit que les Tfilin, ça nous connecte avec le bon Dieu, et lui, il veut le tuer. Donc, ça veut dire que Haman, il savait que le Juif, tant qu'il est connecté au bon Dieu, personne ne peut le toucher. Alors le seul moyen, c'est introduire le doute. Vous savez, le doute, c'est quelque chose de grave. Lorsqu'on a le doute, on n'est pas content. On n'est pas heureux. La joie, elle vient lorsqu'il n'y a pas de doute. Mais lorsqu'il y a le doute, on n'est pas content. Imaginez-vous, par exemple, quelqu'un qui croit que son ami lui a volé. Alors, il a le doute. Il était avec lui dans la maison, il lui manque $1000. Et il n'y a personne à la maison qui peut lui voler $1000. Il n'y a que son ami qui habite avec lui. Mais de l'autre côté, c'est son ami. De l'autre côté. Mais il a le doute. Et voilà, un jour, il trouve où il a mis les $1000. Ah! Donc, c'est pas mon copain qui me les a volés. Donc, une fois que le doute, il part, la joie, elle vient. Et lorsqu'il y a le doute, il n'y a pas de joie. Ben, justement, c'est ce qu'il voulait faire Haman. Haman, il voulait apporter le doute dans la tête des Juifs. Le doute qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu ne peut pas les sauver. Alors, tout ces tefilin, tout ce qu'on fait, c'est pour rien. Donc, grâce à Dieu, lorsque tout ce que Haman, il a voulu faire aux Juifs, ça s'est retourné contre lui, alors là, les Juifs, ils étaient heureux, et ils ont commencé, les Yehudim, Haïta, Ora, Vesimha, Vesasoveka, les Juifs ont repris leur sourire, ont repris leur joie, ils ont repris leur habitude. Vous savez que cette semaine, c'est la paracha de Teroma. C'est quoi Teroma? C'est quoi le mot? Teroma, ça veut dire un prélèvement. C'est comme, on fait un prélèvement pour l'électricité, un prélèvement pour donner à quelqu'un, on fait un prélèvement. Hachem, il a voulu que tous les Juifs, ils font un prélèvement de leur argent pour construire le tabernacle. Alors, il y a un grand tzaddik, il y a un grand rabbin, il dit comme ça, il dit que ce mois-là, il s'appelle Adar. Il y a le mois de Nissan, il y a beaucoup, chaque mois, comme janvier, février, mars, avril, mai, en hébreu, on a aussi les noms de chaque mois. Et ce mois-là, il s'appelle Adar. Alors, c'est quoi Adar? Alors, Adar, le Hidush Harim, un grand tzaddik qui dit Adar, c'est du verbe maison, dar. Du verbe maison. Alors, c'est quoi la signification d'une maison? Quoi? Une maison. Le mois d'Adar, c'est une maison. Bien sûr, c'est comme la symbolique, c'est le poisson, il y a le bélier. Chaque mois, il a dans son horoscope, l'horoscope du mois. Et ce mois-là, il s'appelle Adar. Adar du verbe maison. C'est quoi? C'est quoi du verbe maison? Alors, il explique. Lui, il n'explique pas. Et simplement, il dit, il faut être la maison de Dieu. Ah, maintenant, je comprends. J'ai pensé, j'ai dit, c'est la raison que pour cette paracha de cette semaine, elle s'appelle la paracha de Teroma. Teroma, dans cette paracha, Hachem, il veut que chacun de nous, il soit la maison du bon Dieu. Vous, Michael, vous êtes un homme. Vous, Moshe, vous êtes un homme. Vous, Shalom, vous êtes un homme. Hachem, il veut de vous. Moi,
moi David, je suis un homme. Eh ben, Hachem, il veut de moi que mon corps, il soit à la maison de Dieu. Comment je peux être à la maison de Dieu? Je suis humain. Aujourd'hui, je suis vivant. Demain, je suis plus là. Comment de mon corps, je vais rendre ma maison une maison du bon Dieu? Eh ben, avec les mitzvot qu'on fait, les bonnes choses qu'on fait, l'honnêteté qu'on est, on fait la prière, on met le tefillin. Alors, on devient la maison du bon Dieu. Le mois d'Adar, les Juifs devaient être tués par Haman. Et grâce à Dieu, le fait que les Juifs, ils se sont reconnectés au bon Dieu, alors ils ont rendu leur maison, encore une fois, comme la maison du bon Dieu, et le décret contre eux a été annulé, et voilà, on est là. Une fois, j'étais à Auschwitz, et j'ai visité le camp de concentration. J'avais des boules à la gorge. J'avais des boules à la gorge. Vous savez, lorsqu'on voit tout ce qu'ils ont fait, les Allemands, ça choque. Ça choque. C'est dur de voir ce qu'ils ont fait les Allemands. Et alors, j'ai pas parlé. Pendant 2 heures, j'ai pas parlé. J'ai pas ouvert la bouche. Je vois. Et à un moment donné, je me suis rappelé d'une histoire. Il y avait un rabbin il a survécu le camp de concentration. Il est très vieux. Il a peut-être aujourd'hui 102 ans. Il a raconté, il a dit que lorsque tout son groupe, les Allemands, ils leur ont fait enlever les vêtements pour les faire entrer dans la chambre à gaz, pour les tuer, il y a un juif qui a dit à tout le monde, vous savez c'est quoi aujourd'hui? Non, aujourd'hui c'est Simchat Torah. Aujourd'hui c'est Simchat Torah. Et les Allemands ils vont le tuer. Au moins qu'on leur montre, ils tuent que le corps mais pas l'âme. On va danser, on va chanter. Et tous les gens commencent à chanter. Tous les Allemands, j'ai rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenus fous. Eh ben, on est juifs. Aujourd'hui, Hachem nous a donné la Torah. Alors, ils ont dit, alors, où est votre Torah? Vous allez maintenant être gazés. Où est la Torah? Ils ont voulu leur mettre des doutes. Ils ont dit, on change de place. Vous allez nous faire changer de ce monde-là à un autre monde. C'est ça la émouna que nous avons. Et ils ont commencé à chanter. À danser. Ils sont rentrés comme ça de la chambre à gaz. Il y a eu un seul qui est resté vivant. Ce rabbin, ils l'ont pas tué. Pourquoi? Ils lui ont donné un travail. Une fois qu'ils vont mourir, tu fais sortir les corps. Et il a raconté cette histoire-là. Il est resté vivant, on dirait que le bon Dieu l'a laissé pour vous montrer c'est quoi être la maison du bon Dieu. Alors mon fils, aujourd'hui tu mets tefillin, avec les tefillin que tu vas mettre, eh ben, vous savez, on dit que chacun qui met tefillin le matin, il se connecte avec le bon Dieu. Il met sa maison comme la demeure de Hakadosh Baruch Hu, une demeure. Le fait que vous êtes connecté à Hachem à travers tefillin, ça veut dire que vous dites à Hachem, merci de m'avoir maintenu jusqu'à maintenant, merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille, merci pour tout ce que tu fais pour moi. À partir de maintenant, je vais être ta demeure, ta résidence, ta maison. Et c'est ça les tefillin. Les tefillin, lorsqu'on attache les tefillin à la main gauche c'est la main faible. Pour les droitiers, c'est la main droite. On met les tefillin dans la main gauche, la main la plus faible. Pourquoi? Parce que toujours dans le côté humain, il y a le côté faible. Alors avec la émouna, avec la foi, on le renforce. Donc, on renforce le côté faible. Parce que toujours on a la main droite est toujours plus forte. Toujours, comment ça s'appelle, les boxeurs, ils utilisent la main droite. Parce que toujours la main droite, c'est toujours écrire droit, toujours. La gauche, elle est la plus faible. Eh ben justement, on dit à Hachem, on a le côté gauche, on a le côté faible. Alors aide-nous à être plus forts, aide-nous à te servir.
Ben, attachez que le bon Dieu vous protège, il vous donne la santé et la joie. Je voudrais vous raconter une belle histoire. Il y avait une fois un rabbin il était dans une ville pour ramasser de l'argent, pour la yeshiva. Et voilà, il y avait une bar mitzvah. Ils l'ont invité à la bar mitzvah. Alors, après, ils l'ont invité à la maison pour une belle sérouda à la maison. Et le propriétaire de la maison, il a dit, aujourd'hui, on va prendre le dessert avec des cuillères spéciales de mon grand-père, qui était un grand tzaddik. Je les utilise uniquement dans des bonnes occasions. Alors, ils étaient une cinquantaine d'invités. Alors, tout le monde chacun a regardé la cuillère. Elle est belle. C'est une antiquité. Bon. Une fois qu'ils ont fini le dessert, le propriétaire, il a commencé à ramasser les cuillères. Parce que c'est des cuillères en or. Il manque une cuillère. Alors, ils ont cherché partout. Il leur a dit, écoutez, je sais que vous n'avez pas volé les cuillères, mais peut-être, involontairement, vous l'avez caché, peut-être quelque part. Alors, s'il vous plaît, cherchez. Et chacun a commencé à chercher. Ils n'ont pas trouvé. Vraiment, il n'y avait que le rabbin qui n'a pas voulu chercher. Il a dit, le rabbin a dit, quoi? Vous me soupçonnez? Non, mais peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être, j'ai rien mis. Je peux vous jurer que j'ai pas pris. Faites-moi jurer, je vous jure. Mais je veux pas qu'on me cherche. Ça, c'est me dégrader. Non. J'ai dit, j'ai rien pris. Bon. Ils n'ont pas voulu chercher, le fouiller, par respect, mais tout le monde a dit, il n'y a que lui qui a volé. Dans la tête de tout le monde, c'est lui qui a volé. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et quelques années plus tard, il vient encore dans cette ville. Et voilà, on lui annonce, aujourd'hui c'est le mariage du garçon là ils ont volé la cuillère et tout le monde vous soupçonne que c'est vous qui a volé la cuillère. Et voilà, c'est son mariage ce soir. Je vais aller au mariage. Oulala, ne va pas parce que son père, il va vous en vouloir. Et pour lui, c'est toi qui as volé. C'est pas grave. Ça va. Je vais lui prouver que j'ai rien volé. Alors, il va à la salle, le mariage il commence, le père, il voit le rabbin, il lui a dit, va au rabbin, pour être sûr, pour que je t'accueille bien, dis-moi avec la vérité. Est-ce que c'est vous qui avez pris la cuillère ou c'est pas vous? Il a dit, je vous ai dit, je vous jure, c'est pas moi. Alors, elle est où? Elle dit, vous n'avez pas trouvé la cuillère? Non, on l'a pas trouvée. Où il est le futur marié? Il est là. Vous avez entendu parler de la cuillère volée à ta bar mitzvah? Oui. Et tu n'as pas trouvé? Non. Il a dit, alors je te demande une chose. Va, apporte-moi tes tefilines. Apporte-moi la pochette de tes tefilines. Il est parti, ils ont apporté la pochette de tefilines. Il a dit, ouvre-la. Moi, je touche pas. Ouvre-la. Ils l'ont ouvert et il y avait là-bas. Il a dit, ça veut dire que ça fait 6 ans que tu n'as pas mis de tefilines. Parce que si tu aurais mis de tefilines le lendemain, tu l'aurais trouvé. Les tefilines, mon fils, c'est à vie. Si Dieu veut. Ces tefilines, ça va te renforcer dans la Torah et dans le Hesed, et que le bon Dieu vous protège et vous donne Baracha v'Hatzlacha, et B'zchut Rabbi Pito soit avec vous, Keneratson, et je vous souhaite Mazal Tov, et que Hachem te donne tout ce que vous désirez, si Dieu veut.